Bonjour à tous et merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce cours. Donc je vais vous proposer un cours aujourd'hui qui va être un cours très doux, très calme. Normalement il n'y a pas de difficulté majeure. Alors après bien sûr chacun son rythme, ça ne veut pas dire que toutes les pauses seront faciles à faire pour vous. Mais l'idée c'est d'avoir un cours où on va pouvoir bouger d'une pause à l'autre tranquillement, essayer surtout de passer en revue un peu toutes les parties du corps, se faire du bien. Euh, et puis, on va essayer aussi de travailler avec la respiration. Et donc, l'idée, c'est que ce cours soit justement pas trop compliqué pour que vous puissiez vous concentrer sur votre respiration et essayer de faire les mouvements de la manière la plus fluide possible en étant vraiment concentré sur votre respiration et en faisant un mouvement par respiration et trouver le rythme qui vous convient. Donc voilà, donc je vous invite à commencer juste pour ce cours. Ça peut être bien d'avoir une brique éventuellement. Après, c'est pas très grave si vous n'avez pas de brique, ça peut être un livre aussi, ou voilà, ça ne sera pas forcément d'utilité majeure, mais ça peut être bien par contre d'avoir un ballon pour ce cours, en tout cas quelque chose que vous pouvez tenir dans vos deux mains. Ça peut être autre chose, hein, ça peut être une peluche ou autre. C'est simplement pour vous faire prendre conscience sur certaines poses de la manière dont vous pouvez travailler avec vos bras, etc. Donc voilà, si vous avez une balle, n'hésitez pas à la prendre, mais sinon c'est pas grave. Vous pourrez aussi imaginer que vous avez une balle dans les mains. Voilà, donc je vous laisse vous asseoir en tailleur, toujours pour le tailleur si c'est possible pour vous. Alors si vous sentez que vous partez trop en arrière, vous pouvez mettre quelque chose sous vos fesses pour vous surélever un petit peu et que ça soit plus confortable. Mais sinon, dans la mesure du possible, essayez de croiser vos jambes l'une sur l'autre pour que vos genoux soient à la même hauteur. Et donc une fois que vous êtes là, essayez de bien ancrer vos fesses dans le sol, de pousser votre crâne vers le ciel pour mettre le plus de distance possible entre votre crâne et votre coccyx. Donc essayez de vous grandir, de repousser le sol, repousser le plafond en même temps. Et une fois que vous êtes bien dans cette posture, relâchez les épaules, peut-être fermez les yeux. Et libérez votre ventre pour commencer à vous intéresser justement à cette respiration. Et autorisez votre respiration à créer des mouvements dans votre ventre. Essayez dès maintenant de sentir votre diaphragme qui bouge dans votre ventre, ce muscle qui vous permet de respirer et qui remonte sur l'expiration pour chasser l'air vers le haut en dehors de votre corps. Vos abdos se contractent pour accompagner le diaphragme et remonter, faire sortir l'air. Et sur l'inspiration, sentez que le diaphragme descend naturellement, il se relâche, votre ventre se gonfle et l'air rentre dans tout votre corps. Et sur l'expiration, à nouveau, votre diaphragme remonte, vos muscles se contractent pour faire sortir l'air. Et sur l'inspiration, naturellement, l'air rentre, votre diaphragme redescend, votre ventre se relâche. Essayez de faire quelques respirations comme ça, de sentir ce mouvement. En continuant à bien vous grandir et particulièrement sur l'expiration, quand vous soufflez l'air, que votre diaphragme remonte, à ce moment-là, vous en profitez pour vraiment chercher à vous grandir, à pousser avec votre crâne contre le plafond pour accompagner ce mouvement vers le haut, cet air qui ressort par vos narines. Et sur l'inspiration, laissez vraiment faire tout naturellement. Ouvrez les narines, laissez l'air rentrer, sans chercher à gonfler le ventre particulièrement en faisant un effort, mais simplement laissez le diaphragme se relâcher, laissez le ventre se détendre. Si vous voulez ajouter une petite complexité, vous pouvez peut-être essayer de serrer le périnée juste avant de commencer à souffler l'air, juste avant l'expiration, simplement pour pouvoir accompagner justement cette respiration. Et vous pourrez le faire aussi dans les postures lors du cours. Alors si ça vous complique trop la tête, c'est déjà beaucoup pour vous de vous concentrer sur votre respiration, pas de souci, restez-en là. Mais si vous avez l'habitude de travailler avec votre périnée, que vous avez déjà fait l'exercice de respiration avec le périnée,
alors n'hésitez pas à contracter le périnée juste avant l'expiration. Vous inspirez, vous contractez le périnée, vous expirez. Vous inspirez, vous contractez le périnée, vous expirez. Contracter le périnée, c'est vraiment comme retenir une envie et c'est juste quelques secondes. Après, vous pouvez oublier votre périnée. Vous le contractez juste avant l'expiration et après, quand vous expirez, vous oubliez, vous passez à autre chose. Vous le laissez se détendre s'il a besoin. Puis ensuite, vous inspirez. Encore quelques respirations tranquillement. Et on va continuer. Donc, vous pouvez garder vraiment cette attention sur votre respiration pendant tout le cours. Et je vous le rappellerai aussi, mais voilà, on va commencer tout doucement à chauffer les différentes parties du corps. Donc, vous pouvez prendre votre brique. Vous voyez, j'ai pris ma brique, mais après, si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement mettre votre main en soutien ici. L'idée, c'est de pouvoir poser la main ici, le bras sur votre brique et de venir faire des cercles pour préparer vos poignets au mouvement. Donc, le plus doucement, c'est le mieux. Essayez de sentir comment va votre poignet aujourd'hui, s'il y a des tensions, au contraire s'il va bien. On peut faire des grands cercles, peut-être ouvrir la main quand vous êtes vers le haut. Et voilà, venir chauffer tout doucement l'articulation en faisant des grands cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. Quand c'est bon pour vous, on va passer à l'autre jambe. Et on va venir, pareil, faire des grands cercles avec le poignet. En ouvrant les mains, en ouvrant la main si besoin pour sentir un peu plus d'étirement dans un sens et dans l'autre. Okay. Quand c'est bon pour vous, on va pouvoir poser la brique. On va venir faire des petits étirements au niveau de la nuque. Donc pour ça, on va venir d'abord étirer le côté gauche et pour ça, on va pas essayer de rapprocher l'oreille de l'épaule, on va au contraire chercher à monter l'oreille gauche vers le ciel, comme si quelqu'un vous tirait par l'oreille. Si besoin, vous pouvez poser votre main gauche au sol ici pour accentuer un peu l'étirement. Et c'est simplement ici de venir, encore une fois, vous grandir et venir monter vers le ciel. Et imaginez que quelqu'un du coup vous tire là par l'oreille et donc votre oreille monte vers le ciel et vient étirer ici toute la partie gauche du cou. Quand vous faites ces étirements, bien sûr vous continuez à respirer, essayez parfois de voir si votre ventre continue à bien bouger, si ça continue à être fluide au niveau de la respiration. On revient au centre, on va faire la même chose du côté droit. Donc l'oreille droite monte vers le ciel, votre main droite peut se poser sur le côté ici pour accentuer un peu l'étirement tout au long du côté droit. Super, on peut faire un petit cercle sans trop accentuer, simplement. Ici, quand vous étirez vers l'avant, vous imaginez pareil qu'on vous étire par l'arrière du cou, là, par l'occiput, vers le ciel. Donc là, ça monte, ça vous étire. Et vers l'arrière, c'est pareil, on ne fait pas un cercle trop accentué. Ça reste très léger. Ok, on va continuer à étirer les côtés. Donc, on va essayer d'être un peu fluide, de faire sur la respiration. Vous allez prendre une inspiration et sur l'expiration, levez le bras droit vers le ciel. Essayez de pousser votre poitrine vers le côté droit ici. Donc pareil, là vous ne descendez pas trop comme ça vers le côté gauche. Vous cherchez surtout en fait à monter avec tout le côté droit. Vous poussez votre poitrine vraiment vers la droite. Et essayez de faire le mouvement sur l'expiration. Inspire, on revient au centre. Et sur l'expire, on fait la même chose du côté gauche. On lève le bras gauche vers le ciel et on pousse le côté gauche. Là, toute la partie de la poitrine, on la pousse le plus possible vers la gauche. Et en même temps, on sent bien que ça résiste du côté droit, comme si les deux mains étaient bloquées là où elles sont. Et c'est simplement la poitrine qui pousse pour venir étirer. On regarde sous l'aisselle. On expire. Ok, inspire, revient au centre. On va refaire. On expire. Côté droit.
Inspire, reviens au centre. On expire. Côté gauche. Encore une fois sur votre respiration. Inspire, reviens au centre. Expire, souffle, côté droit. Inspire, reviens au centre. Expire, souffle, côté gauche. Ok. On va revenir avec les mains au centre en prière. On va faire des petites torsions. Donc là, c'est pareil. Continuez à bien pousser dans le sol avec vos fesses. Poussez votre crâne contre le ciel. Continuez à bien vous grandir. On va inspirer et sur l'expiration, on va tourner vers la droite. Simplement le haut du corps. Sans vous aider des mains. Jusque là, vous pouvez. C'est pas grave si ce n'est pas une grosse torsion. C'est la première. Inspire, reviens au centre. Et sur l'expire, on tourne le buste vers la gauche. Inspire, reviens au centre, expire vers la droite. Inspire, reviens au centre et expire vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Ok, super. On va simplement venir faire quelques dos creux, dos rond. Pareil sur votre respiration, je me mets de côté pour que vous voyez mieux ici le mouvement. Vous pouvez mettre vos paumes de main sur vos genoux. Et on va inspirer ici, avancer vers la poitrine vers l'avant, comme si vous poussiez vos paumes de main contre vos genoux. La poitrine monte vers le ciel. Inspire, reviens au centre. Expire, on va pousser le dos ici au niveau de la bretelle de la tâche de soutien-gorge. Disons, on pousse vers l'arrière de la salle. Sur l'expiration, dos rond. Inspire, reviens au centre. Expire, la poitrine vers l'avant. On pousse la poitrine vers le ciel. Inspire, reviens au centre. Expire, le dos vers le fond de la salle. Inspire, reviens au centre. Super. Bon, on va passer à quatre pattes. Donc, je vous laisse prendre tranquillement votre position quatre pattes. Et simplement, ici, je voudrais que vous ayez les mains un petit peu en avant. Vous voyez comme je suis. J'ai les mains un petit peu devant et les fesses un petit peu en arrière. Donc, à partir de votre quatre pattes, vous reculez un petit peu et vous avancez un petit peu vos mains. Simplement pour ne pas être ici au-dessus de vos articulations, des poignets et des genoux, ce qui peut être un petit peu mauvais pour les articulations. Donc on recule un petit peu, ça permet aussi d'activer les muscles des bras et d'activer les muscles des fessiers et des jambes. C'est une posture beaucoup plus active. Donc ici vous pouvez respirer tranquillement. Et puis on va venir prendre quelques cercles ici. Donc vous pouvez faire des cercles, vous avancez vers vos mains et vous reculez vers vos fesses. En prenant de grandes inspirations et de grandes expirations. Encore une fois, à votre rythme. Ok, vous revenez au centre, vous vous replacez un petit peu vers l'arrière, les fesses un petit peu vers l'arrière comme on l'a vu. Et on va continuer à faire des dos creux et des dos ronds comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on va inspirer ici à quatre pattes et sur l'expiration, on va venir lever un petit peu la tête, lever la poitrine vers le ciel dans un dos creux. Vérifiez bien que vous avez bien les fesses en arrière pour ne pas vous faire mal dans le bas du dos. Il ne faut pas que ça creuse ici au niveau du bas du dos, c'est vraiment le haut du dos simplement qui se lève. Ok, on revient au centre et sur la prochaine expiration, vous pouvez monter sur vos bouts de doigts et pousser le dos vers le ciel ici, ramener le bassin vers l'avant dans un dos rond. Inspire, reviens à quatre pattes, expire, dos creux, on monte la pointe vers le ciel. Inspire, reviens au centre, on passe sur la pointe des doigts et expire, dos rond. On pousse le haut du dos vers le ciel, on ramène le bassin. Encore une fois, vous pouvez repasser par le centre, inspire, expire, dos creux. Je vérifie quelque chose sur l'ordinateur. Et reviens au centre, inspire, expire, dos rond. Super. Une fois que vous êtes là, on revient au centre. Vous allez poser vos coudes sur le sol et vous allez avancer le coude à l'endroit où était votre main. Donc vos deux coudes avancent, vos deux bras avancent. Vous allez
projetez vos doigts pour vous mettre sur la pointe de vos doigts au sol, comme si vous étiez un chat là qui plante ses griffes. Et vous allez lever vos coudes ici pour venir étirer tout le dos. Les fesses bien en arrière. Et vous respirez ici. C'est pas peine de trop descendre la poitrine ici vers le sol, ça c'est pas très bon pour les épaules. Vous pouvez garder la poitrine assez haute. Restez bien fort dans vos bras, continuez à pousser sur le sol avec vos mains. Mais on cherche à se grandir ici, on respire. Ok, vous pouvez reposer les coudes, revenir à quatre pattes. Voilà, venir solliciter un petit peu les jambes. Donc vous pouvez venir pointer le pied droit ici à l'arrière du tapis. Continuez à bien avoir les mains un petit peu en avant pour ne pas être sur vos articulations des poignets. Et on va ici venir chauffer les chevilles. Donc, on peut faire des grands cercles comme ça avec vos pieds. En continuant à respirer, normalement ça détend, ça fait du bien. On peut faire des grands cercles avec votre cheville d'un côté, puis de l'autre côté. Normalement ça fait du bien. Et puis on va venir pointer ensuite le pied ici. Prendre une inspiration et sur l'expiration, essayez de monter la jambe. Inspire, on revient. On va refaire, inspire et sur l'expiration, on monte la jambe. Inspire, on revient. On va essayer de garder le pied pointé à l'arrière et de voir si on peut lever la main gauche. Donc déjà, essayez de voir si vous arrivez à avoir votre équilibre comme ça. Si c'est compliqué, n'hésitez pas à reposer votre main gauche. Si tout va bien, que vous souhaitez aller un peu plus loin, regardez si vous pouvez lever la main gauche et le pied droit. Continuez à bien respirer ici. On ne bloque pas la respiration. Et on repose la main gauche et le pied droit. Super. Vous pouvez faire quelques petits cercles ici pour venir soulager tout ça. Et on va faire la même chose avec le côté gauche. Donc vous pouvez pointer le pied gauche vers l'arrière et venir faire des petits cercles pour masser la cheville ici. Ça peut craquer un peu, il n'y a pas de souci. Respirez bien. D'un côté, de l'autre côté. Ok. On vient pointer le pied à l'arrière du tapis et on voit si sur la prochaine expiration, vous pouvez lever la jambe vers le ciel. Inspire, on repose la jambe. Et sur la prochaine expiration, à nouveau, on monte la jambe vers le ciel. Inspire, revient au centre. On va voir cette fois-ci si on peut, en gardant le pied pointé à l'arrière, lever la main droite et garder son équilibre. Encore une fois, soit on reste ici, soit vous voulez aller un peu plus loin. Dans ce cas-là, vous regardez si vous pouvez lever le pied gauche en même temps que vous levez la main droite. Continuez à bien respirer, on est bien fort, on repousse bien dans ses mains. Ok, on descend la main, on descend le pied et on revient à quatre pattes. Super. Ici, vous pouvez soit vous mettre debout tranquillement, soit si vous souhaitez passer par un chien tête en bas parce que vous avez l'habitude. On ne va pas voir en détail ici le chien tête en bas parce que c'est un cours vraiment tranquille. Mais si vous voulez passer par le chien tête en bas, puis marcher ou sauter vers l'avant de vos mains, vous pouvez. Sinon, vous venez tout simplement vous relever pour vous mettre debout. On va continuer debout. Ok, donc debout, j'espère que tout le monde va bien. Donc debout, on est avec les pieds écartés de la largeur de nos hanches. On est bien droit, on essaie de ramener un petit peu le bassin vers l'avant. On ouvre un petit peu les épaules, essayez de trouver une petite... Rouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Ok. On va faire quelques petits mouvements pour les bras. Donc vous allez respirer tout simplement et vous allez faire des cercles avec votre bras pour chauffer l'épaule. Dans un sens, on va tout doucement. On ne cherche pas à faire des cercles comme ça n'importe comment et à faire bouger tout le corps. Le corps reste droit et c'est simplement l'épaule qui vient tourner sur son axe. Donc on va tout doucement pour ne pas se faire mal et pour bien sentir cette articulation, comment elle va. Dans un sens et dans l'autre sens.
Vous avez peut-être besoin de tourner la main pour faire votre cercle et que ça puisse être compatible et confortable par rapport à votre épaule. Voilà. On fait dans un sens et puis on va faire avec l'autre côté. C'est au bras gauche quand vous souhaitez. Et à nouveau des cercles, donc on garde le buste bien droit et c'est pas la peine de faire des grands cercles, ça peut être tout petit. L'idée c'est que ça puisse être confortable pour vous et que ça vienne vraiment préparer votre articulation, la masser un peu, l'huiler un petit peu. Encore une fois, peut-être si vous avez besoin, on fait un sens puis l'autre. Et on revient ici au centre. Okay. On va faire une petite routine des bras que j'aime bien. Donc vous allez me suivre, on va encore une fois essayer de suivre notre respiration. On va inspirer, lever les mains vers le ciel. Je vais mettre comme ça. Sur l'expire, on va venir ouvrir les bras comme ça en deux angles droits, donc en cactus ça s'appelle. Et on va essayer de ramener les omoplates, vous voyez les deux os qui sont dans le dos là, on essaye de les ramener l'une proche de l'autre comme si elles voulaient s'embrasser, comme si elles voulaient se toucher, comme si elles voulaient venir par l'intérieur toucher notre cœur. Et ça devrait en fait avoir comme effet de monter un petit peu votre poitrine. Ok, on expire, on ramène les mains en prière et cette fois-ci on essaye au contraire d'écarter les omoplates le plus possible l'une de l'autre, comme si nos épaules voulaient avancer et notre dos voulait reculer. Ok, on relâche, on revient au centre. On va faire ça sur des respirations, donc on inspire, on lève les mains au ciel, et expire, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, inspire, les mains en prière, et expire, relâche. Inspire, les mains au ciel. Expire, les bras en angle droit, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on cherche à pousser notre cœur avec nos omoplates, avec la pointe des omoplates. Inspire, ramène les mains en prière, on fait un effort pour écarter les omoplates le plus possible. Expire, on relâche. Une dernière fois, je ne dis pas les mouvements, simplement inspire, et expire, inspire, et expire. Ok. On va venir chauffer les hanches cette fois-ci. Donc on va faire un petit peu d'équilibre. Vous allez essayer de bouger comme ça entre le pied droit et le pied gauche. Et quand vous le sentez, vous mettez tout le poids sur votre pied gauche et vous allez lever votre jambe droite. Si vous avez besoin de mettre une chaise ou d'être contre un mur pour faire cet exercice, n'hésitez pas à le faire. L'idée, c'est pas que ce soit trop compliqué, mais si c'est possible pour vous, ça peut être un bon exercice d'équilibre. Donc on va venir ici lever le genou droit vers le ciel, en angle droit, et on va faire des petits cercles comme ça pour venir chauffer la hanche. Donc c'est comme pour les épaules, l'idée c'est vraiment pas de bouger tout le corps comme ça, parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt, tout le corps bouge et on ne chauffe pas du tout la hanche. Donc l'idée c'est que le buste est stable, mais c'est votre jambe qui tourne pour venir justement chauffer la hanche, qui est la jonction entre votre jambe et votre bassin. On va faire des cercles comme ça dans un sens et dans l'autre sens. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté, mais avant ça, si vous voulez, hop, faire des petits mouvements comme ça pour vous soulager les jambes, ça peut faire travailler pas mal les mollets. Enfin, pareil de l'autre côté, donc vous pouvez pas balancer comme ça d'un pied sur l'autre. Et quand vous le sentez, vous mettez votre poids sur le pied droit, vous levez le pied gauche, votre genou gauche monte ici en angle droit et il va venir faire un mouvement comme ça, un grand cercle, vers l'avant, vers le côté, le pied monte vers l'arrière. Et on essaye de ne pas bouger le corps, normalement ça devrait faire aussi travailler vos fessiers, vos abdominaux, tous les muscles qui vont stabiliser votre tronc par rapport à votre jambe. Ça peut aussi faire des petits craquements, des petits glons là ici au niveau de la hanche. C'est normal, mais faites attention. Voilà, l'idée c'est d'aller vraiment tout doucement.
fois. Bien dans les deux sens. Okay. Hop, on va reposer le pied. Et on va venir du coup ici faire la posture de l'arbre pour compléter un peu cette session de posture debout. Donc vous allez retrouver un équilibre sur la jambe gauche. Et puis on va chercher ici donc à trouver vraiment un équilibre. Donc si tout à l'heure vous étiez appuyé contre le mur, essayez de le faire sans vous appuyer au mur, mais simplement vous n'allez pas beaucoup lever le pied si c'est vraiment compliqué pour vous de trouver cet équilibre. Donc on essaye d'être bien fort, on active tous les muscles de la jambe, des fessiers, du tronc pour être bien droit. Et on va lever le pied ici et puis peut-être chercher à le monter un peu plus. Voilà, voyez jusqu'où est-ce que vous pouvez le monter, jusqu'où est-ce que c'est confortable. Alors, l'idée, c'est de ne pas appuyer avec votre pied contre votre jambe de terre. En tout cas, si vous avez besoin d'appuyer votre pied contre votre jambe pour plus de stabilité, du coup, il ne faut pas que vous mettiez votre pied contre votre genou. Il faut que ce soit soit au-dessus, soit au-dessous. Sinon, vous pouvez appuyer sur votre articulation du genou et ce n'est pas bon du tout. Donc, cherchez le niveau qui est bon pour vous. Si vous pouvez, essayez de ne pas appuyer avec votre pied contre votre jambe, mais simplement porter votre jambe ici. Vous pouvez être là, il n'y a pas de souci. Chacun est là où il est confortable. Hop. Et si vous voulez, vous pouvez jouer un petit peu, si vous sentez, et ouvrir vos bras pour faire des belles branches de l'arbre. Et vérifiez dans cette posture que vous êtes toujours en train de respirer, que vous n'avez pas bloqué votre respiration. Ok, j'ai perdu l'équilibre en vous parlant. Hop, vous pouvez redescendre, bien agiter vos jambes. Hop, faire des petits mouvements si vous avez besoin. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez mettre votre poids sur votre jambe droite cette fois-ci. Et venir chercher l'équilibre en montant votre jambe gauche, là où c'est confortable pour vous. Et peut-être lever les mains vers le ciel. Peut-être regarder vers le ciel et sourire. Et chercher cet équilibre. Sentir votre plante de pied qui s'appuie au sol. Sentir la force dans tous vos muscles qui vous permettent d'être stable ou d'y travailler en tout cas. D'essayer d'être stable. Ok. Quand c'est bon pour vous, on revient ici. Super. Bon, on va passer à la partie un peu plus dynamique du cours et c'est là qu'on va vraiment essayer de travailler avec la respiration un peu comme on l'a fait au début. On va commencer par une demi-salutation au soleil, donc je vais la décomposer lentement une première fois et puis ensuite on va la faire plusieurs fois sur plusieurs rythmes. Donc vous allez voir, je vais vous la montrer une fois lentement, puis on va la faire un petit peu plus vite, puis encore un petit peu plus vite, et puis on va diminuer en rythme. Et l'idée c'est que vous puissiez voir quel rythme est bien pour vous, que vous puissiez voir aussi l'effet de ce changement de rythme sur votre cœur, sur votre respiration aussi, et puis que vous puissiez trouver le rythme qui vous convient et expérimenter un peu tout ça. Donc là, on est souvent dans les cours de yoga, on est aussi dans la connaissance de son corps, dans l'expérimentation, et c'est vraiment ce qu'on va faire maintenant avec cette posture. Hop, je mets juste, voilà, parfait. Donc on y va, je vous montre doucement, on fait ensemble, et puis ensuite on va faire ce petit exercice du coup sur plusieurs rythmes. Donc on va inspirer, lever les mains vers le ciel, expire, on descend. Quand on descend, on cherche vraiment à venir chercher vers l'avant, à venir s'étirer et à venir poser le ventre sur les cuisses, quitte à avoir les genoux un peu pliés. Et ensuite, on relâche la tête. Inspire, on s'étire, soit les mains ici sur les hanches, soit les mains vers l'avant, comme vous préférez. Ça, c'est un petit peu plus dur. On s'étire en dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on monte les mains vers le ciel. Expire, les mains en prière. Je vais vous le montrer encore une fois doucement pour qu'on puisse vraiment l'avoir bien et que ça soit fluide pour vous. Après, vous ne vous inquiétez pas trop sur le mouvement en soi, là on est vraiment sur la respiration, mais bon, je vous le montre quand même une fois en plus. On va inspirer les mains vers le ciel. Sur l'expire, on va chercher à plier les genoux, les fesses partent vers l'arrière et le crâne pousse vers l'avant. Donc comme on l'a fait quand on était assis, on cherche à s'étirer au maximum en même temps qu'on descend. On vient poser vraiment le ventre, le nombril sur les cuisses
Et puis ensuite, on relâche la tête, on relâche les bras. Inspire en dos plat. Expire, on relâche. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, les mains en prière. On va accélérer un peu. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, on descend, on relâche. Inspire, en dos plat, on remonte. Expire, on relâche. Inspire, on se déplie, on remonte les mains vers le ciel, on est debout. Expire, les mains en prière. On va un peu plus vite. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, on descend, on plie les genoux et on relâche. Inspire, on remonte en dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on se déroule, on vient debout, les mains au ciel. Expire, les mains en prière. Encore plus vite. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, on descend, on relâche. Inspire, en dos plat. Expire, on relâche. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, les mains en prière. Encore un petit peu plus vite. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, on descend. Inspire, en dos plat. Expire, on descend. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, les mains en prière. Ok, on reprend un peu plus doucement. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, on descend. Inspire, en dos plat. Expire, on descend. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, les mains en prière. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, on redescend. Inspire, en dos plat. Expire, on relâche. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, les mains en prière. Essayez de voir un peu l'effet que ça a fait sur votre rythme cardiaque, s'il a augmenté. Et puis peut-être faites-le une dernière fois pour vous dans votre rythme. Donc je ne vais rien dire, je vais juste le faire à côté de vous. Et faites le rythme qui vous va bien. Donc c'est parti. Ok. On entend tout le monde. Et on va continuer, on va essayer de garder ce rythme dans notre mouvement. Donc on va inspirer à nouveau. Expirer, descendre. Ici, on va rester ici. Le pied gauche va partir à l'arrière du tapis et va se mettre parallèle à l'arrière du tapis. Donc vous avez le pied droit et le pied gauche qui font un angle droit, disons, à distance. Donc vous allez expirer, pousser sur votre pied droit pour venir vous mettre ici debout. On va venir trouver un guerrier 2. Vous pouvez avancer un petit peu le pied si c'est plus confortable pour vous. Le bassin qui est bien vers l'avant, vos abdominaux qui sont engagés. Et on ouvre les bras. Essayez d'avoir les bras à la même hauteur, les mains à la hauteur de vos épaules. Et vous pouvez regarder vers le majeur de votre main avant, votre drishti. On est bien fort sur ses jambes ici. On pousse sur les jambes, on pousse sur les deux pieds. Ok. Donc on est dans un guerrier 2, on va, hop, si vous avez un ballon, vous pouvez attraper votre ballon. Et donc on va monter les mains vers le ciel. Si vous n'avez pas de ballon, c'est pas grave, vous pouvez imaginer que vous avez un ballon dans les mains. Donc on est ici dans un guerrier 2 un peu modifié avec les mains vers le ciel. Et on va faire une danse du guerrier, donc on va amener le ballon un petit peu vers la gauche et monter la poitrine vers la droite. Essayez de pousser avec votre poitrine vers le côté droit, comme si vous cherchiez à pousser vers la diagonale ici, là, pour venir chercher un grand étirement du côté droit. Ok. Sur l'expiration, on va amener le ballon vers la droite cette fois-ci et on va pousser la poitrine vers le ciel côté gauche. Ok, on va revenir au centre, les mains vers le ciel, on va ramener le pied droit parallèle au pied gauche, puis on va peut-être les rapprocher un petit peu si vous avez besoin. On va plier un petit peu les genoux aussi si vous avez besoin, et on va venir chercher une flexion avant, donc on va plier les genoux, je me mets côté comme ça vous voyez mieux. On va plier les genoux et on va amener les fesses vers l'arrière, les bras vers l'avant, le crâne vers l'avant. Et on va venir ici chercher un étirement avec les jambes écartées cette fois. Et on relâche ici. Vous pouvez faire des petits mouvements comme ça avec votre ballon. À droite, à gauche. Ok.
Quand vous le sentez, vous pliez les genoux, vous allez tout doucement dérouler la poitrine pour revenir vous mettre debout. Ramenez votre pied droit qui pointe vers l'avant du tapis. Ramenez vos deux bras vers le ciel. Et on va ramener un petit peu le pied gauche aussi vers l'avant du tapis pour qu'il soit un petit peu en diagonale, un petit peu de côté. Et on va venir ici essayer de ramener un petit peu votre ballon vers l'arrière et de monter votre poitrine vers le ciel en continuant à bien poser sur vos jambes, à bien pousser sur vos jambes, sur vos pieds. Ok. Et ici, on va venir chercher tout doucement à mettre le poids sur le pied avant. Donc, vous pouvez faire quelques mouvements comme ça, comme si votre ballon, on ne voyait pas très bien le ballon, comme si votre ballon, vous cherchiez à le monter vers le ciel, comme si vous vouliez poser votre ballon en haut de l'étagère. Donc, vous cherchez comme ça à faire des petits mouvements pour passer tout le poids sur votre pied droit. Et quand vous le sentez, vous pouvez peut-être essayer de venir chercher un guerrier 3 ici, donc simplement venir avancer votre ballon, mais cette fois-ci vous vouliez le poser sur la table et votre pied monte. Ok, vous tenez comme vous pouvez. Super, et quand vous êtes au bout, vous venez poser votre ballon au sol, le pied vers l'arrière, et vous pouvez revenir poser votre pied gauche au sol, reprendre votre guerrier 2, respirer, et revenir ici ramener le pied droit avec le pied gauche. Inspire, les mains vers le ciel, expire, on redescend. On revient ici, vous pouvez éventuellement faire un petit balancement encore une fois, à droite, à gauche. Ok, on va faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va venir se poser à l'arrière du tapis. Je me mets dans l'autre sens comme ça, vous me voyez bien. Parallèle à l'arrière du tapis. Et vous allez sur l'expiration pousser sur vos deux jambes pour venir vous mettre debout. Vous ouvrez les bras, les mains à la hauteur des épaules. Vous regardez vers votre main gauche cette fois, dans un guerrier 2. Ok. On peut prendre le ballon, hop, il est parti là. Et venir lever les bras vers le ciel avec votre ballon. Et essayer de sentir que le ballon, comme si il était attiré vers le ciel, et donc vous montez, vous poussez sur vos jambes et tout votre corps est dans un mouvement comme ça où il monte. Ok, on va inspirer, le ballon va un petit peu vers la droite et votre poitrine monte vers la gauche. Ok, expire, cette fois-ci le ballon va vers la gauche et votre poitrine monte vers la droite. Ça c'est un peu plus compliqué. Ok, expire, reviens au centre, ramène les deux pieds parallèles à l'autre et on va plier les jambes et amener le ballon vers l'avant, plier les genoux, les fesses partent vers l'arrière et on va poser le ballon au sol et étire. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit mouvement comme ça à droite, à gauche pour étirer. Super, quand vous le sentez, vous pouvez tout doucement dérouler votre colonne. Revenir le pied gauche qui pointe vers l'avant. Ramenez aussi un petit peu le pied droit vers l'avant. Pliez bien le genou avant. Et on va monter à nouveau les mains vers le ciel. Et peut-être essayer de faire monter un petit peu la poitrine vers le ciel, de regarder vers le ciel pour venir étirer un petit peu ici. Une petite extension du dos. Continuez à bien monter comme si votre ballon était aspiré vers le ciel. Vous essayez de le garder dans vos mains. Ok, et ici on va avancer un petit peu et on va venir à nouveau chercher l'équilibre sur ce pied gauche. Donc chercher quelquefois le mouvement, comme si vous cherchiez à poser votre ballon en hauteur sur une étagère très très haut. Donc vous étirez. Et peut-être quand vous le sentez, vous pouvez venir poser ce ballon sur la table avec votre pied droit qui monte. Ok, ça c'est un petit peu d'effort, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à ce niveau-là et si vous restez là, il n'y a pas de souci. Et quand vous voulez, peut-être que vous pouvez poser le ballon au sol avec le pied qui monte vers l'arrière, puis revenir dans votre guerrier 2 et revenir les deux pieds ensemble. Hop. Encore une fois, on va faire un petit demi-salto au soleil. Inspire les mains vers le ciel. Expire, on descend, on relâche. Inspire en dos droit. Expire en dos plat, pardon. On relâche.
Inspire, les mains vers le ciel. Expire, les mains en prière. Ok. Ok, donc maintenant on va essayer de faire cet enchaînement, mais de manière plus fluide. Alors je vous proposais de faire une respiration qui peut, que vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais l'idée c'est de faire un mouvement par expiration, c'est-à-dire de toujours faire un mouvement quand on expire. Et quand vous inspirez, prenez une pause dans la posture où vous êtes pour aller dans cette pause. Et donc ça, on le fait en particulier parce que pour prendre soin du périnée. Et l'idée, c'est que quand on expire, quand on souffle l'air, on a du coup le diaphragme qui monte, les organes qui montent avec. Et donc ça permet de protéger, de ne pas avoir de poussée sur le périnée pendant qu'on fait un mouvement, un effort. Donc voilà, je vais vous guider, on va le faire une fois et je vous guiderai sur la respiration. Et puis ensuite, je vous laisserai faire à votre rythme. Donc on est reparti. Reprenez votre position et c'est parti. Donc on va inspirer ici, on va inspirer ici, et expire, on lève les mains vers le ciel. Inspire, et expire, on descend. Inspire, expire, en dos droit. Inspire, expire, on descend. Le pied gauche part à l'arrière du tapis. Inspire, expire, on pousse sur les jambes, on monte en guerrier 2. Inspire en guerrier 2, expire, on monte le bras droit vers le ciel en guerrier de la paix. Inspire, expire, la main gauche monte vers le ciel, on étire tout le côté gauche. Inspire, expire, on fait un grand cercle avec le bras, on revient en guerrier 2. Inspire, guerrier 2, expire, on monte les deux bras vers le ciel, on ramène le pied droit parallèle au pied gauche. Inspire, expire, on plie les genoux, on descend le buste dans une flexion avant. Inspire ici, expire, on déroule le dos, on revient dans un guerrier 2. Inspire, guerrier 2, expire, on ramène le pied, on ramène le bras et on monte les mains vers le ciel ici, sur l'expiration. Inspire ici et sur l'expire, on vient chercher à lever le pied à l'arrière et peut-être à pencher un peu le buste. Les mains en prière ou les mains devant. Inspire ici si vous le pouvez et sur l'expire, soit vous relâchez tout, soit peut-être vous cherchez à poser les mains et monter le pied. Inspire ici, expire, on ramène les deux pieds ensemble et on relâche. Inspire, expire, on déroule le dos. Inspire, expire, les mains montent vers le ciel. Inspire, expire, on plie le genou, on descend le buste et on relâche. Inspire, expire, en dos plat. Inspire, expire, on relâche cette fois-ci le pied droit par à l'arrière du tapis. Inspire, expire, on pousse sur les deux jambes, on revient dans notre guerrier 2. Hop, je me tourne. Inspire, expire, la main gauche monte vers le ciel, on étire le côté gauche. Inspire, expire, cette fois-ci c'est le bras droit qui monte vers le ciel, on étire tout le côté droit, on fait monter la poitrine vers le ciel. Inspire, expire, on fait un grand cercle avec son bras droit et on revient en guerrier 2. Inspire, expire, les deux mains vers le ciel, on ramène le pied gauche parallèle au pied droit. Inspire, expire, on plie les genoux, on étire le buste vers l'avant et on vient dans cette flexion avant. Inspire, expire, on déroule le dos, on revient le pied gauche vers l'avant dans un guerrier 2. Inspire, sur l'expire, on ramène le pied droit un petit peu vers l'avant, on ramène les mains vers le ciel et on pousse la poitrine vers le ciel, on essaie de faire monter la poitrine. Inspire, expire, on va chercher à avancer le buste et à venir décoller le pied à l'avant. Cherchez un équilibre. Inspire ici et sur la prochaine expire, soit vous reposez tout, soit simplement vous venez poser les mains et chercher à monter le pied droit vers le ciel. Inspire ici, expire pour ramener le pied, pour rester dans cette flexion avant. Inspire et sur l'expire, on déroule la colonne et on remonte. Je reviens ici. On va
la refaire une fois du coup et on va essayer d'être peut-être un petit peu plus fluide. Essayez de trouver votre propre rythme pour ce dernier flow. Donc voilà, moi je vais vous guider, mais n'hésitez pas à aller plus vite ou plus lentement. Je vais juste dire inspire, expire. Et après voilà, libre à vous aussi de mettre pause si vous voulez vraiment suivre votre rythme. Donc c'est parti. Inspire et expire. 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 Pardon. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Observez le rythme de votre cœur. Je vous laisse terminer tranquillement. Et revenir ici. Cette sensation. Écoutez votre respiration, le rythme de votre cœur qui s'est accéléré parce qu'il s'est adapté au mouvement, au rythme de votre mouvement. Okay. Tout doucement, on va inspirer, monter les bras vers le ciel. Et tout doucement, on va descendre encore une fois, une dernière fois le buste. Posez les mains au sol. Et ici, venir déposer vos jambes sur le tapis. Peut-être prendre encore une fois ces petits cercles pour venir aussi calmer votre respiration. Laissez reprendre son rythme normal. Et peut-être ici chercher justement à travers votre respiration d'une autre manière en faisant des inspirations sur 4 temps, puis une expiration sur 4 temps aussi. Donc on peut essayer, inspire et expire. On part dans l'autre sens, inspire, 2, 3, 4 et expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4 et expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4 et expire, 2, 3, 4. Si vous voulez, vous pouvez passer dans la posture de l'enfant ou bien continuer à faire des cercles à 4 pattes comme vous préférez et continuer cette respiration. Inspire, 2, 3, 4 et expire, 2, 3, 4.
Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Super. On peut tout doucement se relever ici. On va venir s'asseoir, poser les deux jambes l'une avec l'autre, étirer le bras gauche sur le sol et venir s'allonger ici sur le dos avec les deux pieds proches des fesses. Essayez d'avancer, d'attraper votre bassin comme ça pour venir mettre le dos le plus à plat possible. Essayez de faire ce petit mouvement pour éliminer la cambrure ici sous le dos. Essayez d'avoir le dos le plus plat possible, de mettre le plus d'espace, encore une fois, entre votre coccyx et le sommet de votre crâne. Continuez à respirer, sentir dans cette position allongée votre ventre qui se soulève, puis qui descend sur l'expiration. Sentir un peu ce qui s'est passé dans votre corps pendant ce cours. Si ça vous a fait du bien, si vous êtes détendu. Au contraire, si ça vous a stressé, c'est possible. Simplement noter les effets sur votre corps. On va ici venir chercher un petit demi-pont. Vous allez faire un petit mouvement comme ça avec votre bassin vers le haut, vers le bas, vers le haut, pointer le pubis vers le haut, et le coccyx vers le bas. Et puis tout doucement avec les muscles de vos fessiers, venir monter un petit peu les fesses ici, avec les muscles de vos cuisses aussi, et peut-être rapprocher vos mains l'une de l'autre, et pousser votre coccyx vers vos genoux, montez le bassin vers le ciel, essayez de venir ici, en continuant à respirer, venir étirer votre dos, peut-être rapprocher encore une fois vos épaules, vos omoplates l'une de l'autre. Respirez ici. Et tout doucement, relâchez vos mains. Vous pouvez mettre vos bras vers le haut et venir ici tout doucement redescendre vos fesses en imaginant que votre coccyx est comme attiré vers vos talons. Vous essayez de coller votre coccyx à vos talons. Normalement, ça devrait vous permettre de bien étirer votre dos et d'avoir une sensation de détente. Ici, je vous proposais d'étirer un petit peu, de faire circuler l'énergie dans vos jambes. Vous pouvez, si vous êtes près d'un mur, vous pouvez vous mettre ici avec les mains de part et d'autre et les jambes contre un mur ou bien contre une chaise. Donc, je peux le faire ici, par exemple, pour vous montrer. Hop. Ici, l'idée, c'est de pouvoir étirer les jambes, mais d'être en repos. Donc, moi, j'ai juste un canapé ici, mais si vous avez un mur, c'est encore mieux. Donc, vous pouvez aller chercher un mur, une chaise, et venir étirer comme ça vos jambes vers le ciel. Rapprocher un peu pour faire circuler l'énergie, faire redescendre un petit peu l'énergie. En continuant à respirer. Si vous êtes bien ici, vous pouvez rester là. Sinon, je vous propose de revenir vous allonger quand vous êtes prêt. Simplement, peut-être vous faire un petit massage ici, un petit câlin. Peut-être faire passer vos genoux d'un côté puis de l'autre. Je regarde juste quelle heure il est, ça fait encore un petit peu de temps. Donc peut-être ici, si vous voulez, venir ramener vos deux genoux comme ça en angle droit. Et puis sur l'expiration, venir basculer vos genoux du côté gauche avec les deux mains en croix pour une torsion. Sentez l'effet
que ça fait dans votre ventre, dans votre dos, si ça vous fait du bien. Et quand vous le souhaitez, sur la prochaine expiration, vous pouvez ramener vos deux jambes au centre et à nouveau, sur la prochaine expiration, les faire basculer vers le côté droit. Peut-être regarder vers le côté gauche pour une torsion de l'autre côté. On continue à bien respirer en profitant de cette torsion, des effets que ça a sur votre digestion. Quand vous le souhaitez, vous pouvez revenir au centre sur l'expiration et simplement ici venir déposer vos jambes sur le sol, venir vous allonger complètement pour la relaxation finale. Donc relâchez vos jambes, vos pieds tombent de part et d'autre. Relâchez vos mains. Et sentez que vous vous ancrez dans le sol. Fermez les yeux. Sentez le poids de votre corps comme si vous étiez allongé sur la plage. Imaginez que votre corps s'enfonce un petit peu dans le sable. Sentez tous les contours de votre corps. Et revenez une dernière fois sur votre respiration, sur son rythme, sur les mouvements qu'elle provoque dans votre corps, dans votre ventre, dans votre cage thoracique. Essayez de voir si elle est peut-être plus fluide, plus lente qu'au début du cours, ou bien plus rapide, sans jugement, simplement notez ça. Et puis quand vous le souhaitez, vous pouvez mettre toutes ces pensées de côté, mettre de côté aussi la respiration, on n'y pense plus, vous la laissez faire naturellement. Et essayez de prendre une petite minute en silence, en mettant de côté vos pensées et en prenant le temps simplement de mettre votre esprit au repos. On va rester quelques minutes en silence. Si des pensées vous viennent, essayez simplement de les mettre de côté sans jugement pour revenir à votre méditation.
terminer ce cours. Mais si vous souhaitez continuer votre méditation, n'hésitez pas à rester dans la posture et à continuer tranquillement. Pour ceux qui terminent le cours ici, je vous laisse revenir vous asseoir, tout doucement, à votre rythme, pour qu'on puisse clôturer ce cours ensemble. Et donc je vous laisse mettre la main gauche sur votre cœur, la main droite sur votre main gauche, et simplement prendre un instant pour vous remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui, de vous être offert ce moment, cette heure de cours pour vous, pour votre corps, pour votre esprit. Voilà, vous dire merci. Et moi, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et j'espère à très bientôt. Bonne journée à tous.